on va commencer à s'intéresser à des choses vraiment intéressantes, à faire de la preuve pour la logique du premier ordre, pour le calcul des prédicats. Donc, ce qu'on veut faire, c'est définir une notion de démonstration. Donc, ce qu'on veut faire, c'est exactement ce qu'on avait fait pour le calcul propositionnel, c'est-à-dire chercher à définir quand est-ce que f se prouve à partir de t, un ensemble d'axiomes. Et on va toujours utiliser ce symbole-là pour désigner le concept de démonstration de preuve, si vous préférez. Alors, pour le calcul propositionnel, on a vu plusieurs systèmes de déduction. En fait, on a surtout développé le système à Hilbert-Frege. Vous avez dans le polycopier un peu plus sur la déduction naturelle, la résolution, les méthodes des tableaux, surtout ces méthodes des tableaux dans le polycopier. Et la résolution, vous l'avez divisé en petites classes. Tout ça, ça peut se généraliser au calcul propositionnel. Et on peut obtenir des systèmes de preuves. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est développer les systèmes à la Hilbert-Frege pour rester cohérent avec ce qu'on a fait pour le calcul propositionnel. Donc, comment est-ce qu'on fait des preuves à la Hilbert-Frege quand on travaille avec le premier ordre? Eh bien, la différence avec le calcul propositionnel, c'est qu'on n'a pas seulement la règle du modus ponens, parce qu'il faut aussi maintenant une règle pour traiter la généralisation. C'est-à-dire, le cas des quantificateurs, il existe, et pour tout. Et généralisation, c'est surtout pour tout. Donc, la règle qu'on va utiliser, c'est une règle de génération qui dit que si f est une formule, x est une variable, j'ai réussi à prouver f, alors j'ai réussi à prouver pour tout x f. Donc à ce moment, il y a deux possibilités. Soit cette règle vous paraît évidente, soit vous êtes troublé par cette règle. Par quel mystère je peux ajouter un quantificateur pour tout x devant f? Mais en réalité, il n'y a pas de raison d'être troublé, parce que comment est-ce qu'on prouve en mathématiques ou dans la vie courante, je dirais, des mathématiques, qu'une propriété est vraie pour tout x? Eh bien, vous allez faire une preuve qui commence par soit x et faire votre raisonnement. Et donc, quand vous arrivez à prouver f sans avoir fait aucune hypothèse sur x, c'est précisément le cas que vous avez prouvé pour tout x. Donc, c'est ce qu'on fait dans le raisonnement courant régulièrement. Si on arrive à prouver f de x sans hypothèse sur x, alors en fait, on a prouvé que pour tout x, f de x. C'est exactement ce que dit cette règle. Si f est une formule dans laquelle x peut figurer, si jamais j'arrive à prouver f, eh bien je peux prouver f de x. Donc c'est ça la règle de généralisation. Et donc, exactement comme pour le cas de la logique propositionnelle, on va se donner des axiomes. Et à vrai dire, on pourrait se donner exactement les mêmes axiomes que ceux qu'on s'était donnés pour le calcul propositionnel. Mais pour une raison bête de faire entrer tout ça sur des transparents, là je vais supposer que je me donne, pourquoi pas, finalement tout ce que sont les tautologies du calcul propositionnel, parce que de toute façon, si j'ai une tautologie du calcul propositionnel, je peux la prouver avec les axiomes que j'avais supposés dans les transparents qui les présentaient pour le calcul propositionnel. Donc là je vais supposer que je les ai toutes, les tautologies du calcul propositionnel, mais je pourrais très bien me réduire aux tautologies qui correspondent à ce que j'avais appelé les axiomes du calcul propositionnel. Bon, par contre, la nouveauté, c'est de se donner des axiomes pour les quantificateurs. Et je vais m'en donner 3 qui me permettent de traiter les il existe pour tout. Donc le premier, c'est en fait les formules qui disent que si j'ai il existe x, f, alors c'est la même chose que la négation de pour tout x non f. Le deuxième, c'est quelque chose qui dit que pour tout x, si f implique g, alors f implique pour tout x, g. Et quelque chose qui dit que si pour tout x, f, en particulier, si je remplace x par un terme, avec les hypothèses ici que je ne relis pas, eh bien, la formule est vraie. Donc, si pour tout x, f, l'idée, c'est que du coup, c'est en particulier vrai si je prends ce terme t. Donc, je prends ces axiomes des quantificateurs, plus mes axiomes comme dans le calcul propositionnel,
Et ce que j'appelle une preuve, c'est la même chose que ce transparent est presque le même que pour le calcul propositionnel. Donc la seule chose, c'est que je n'ai pas seulement la règle de modus ponens, mais aussi la règle de généralisation. Donc une preuve d'une formule f, donc quelque chose qu'on noterait comme ça, pardon, donc quelque chose qu'on noterait ici comme ça, à partir d'une théorie T, donc un ensemble d'axiomes T, c'est une suite de formules dont la dernière c'est f, et à chaque étape, soit on a utilisé une formule de T, donc ce qui est à gauche, soit un axiome logique, donc du transparent d'avant, soit on a utilisé modus ponens à partir de deux choses qu'on avait obtenues précédemment, soit on a fait une généralisation. Donc évidemment, on fait une généralisation d'une formule qu'on a déjà obtenue auparavant pour obtenir une nouvelle formule. Et dans ce cas, on note comme d'habitude, quand on parle de preuve, le fait que f se prouve à partir de t. Et si on le prouve à partir de l'ensemble vide, on peut le noter comme ça, ou c'est parfois aussi noté comme ça. Donc un exemple, voici une preuve du fait que pour tout V0, pour tout V1F, j'ai pour tout V1, pour tout V0, F. Donc je le prouve sans, à partir de T qui est l'ensemble vide. Alors c'est plutôt long et pénible, et je vais peut-être pas lire tout ça, puisque le mieux c'est de regarder ligne par ligne, mais j'utilise des axiomes des quantificateurs 2 et 3, les axiomes des quantificateurs 2.3, pardon. Ça c'est une tautologie, donc j'ai le droit de l'utiliser. Je fais un modus ponens, une règle de généralisation, donc sur F5 pour obtenir F6. J'utilise les axiomes des quantificateurs 2.2, je fais un modus ponens à partir de 6 et 7, je généralise, etc. Et j'obtiens ma conclusion. Et donc, le monde est beau, puisqu'on obtient un système de déduction qui est valide et complet. Ce transparent, c'est exactement le même que pour les systèmes de preuve du calcul propositionnel. Ça se généralise pour ce système de preuve et en fait pour les systèmes de preuve que j'ai évoqués pour le calcul des prédicats. Donc en particulier, donc pour la notion de preuve que je viens de présenter, donc je rappelle que ça veut dire que f se prouve à partir de t. Eh bien, il y a une notion sémantique qui est représentée comme ça, pour dire que tout modèle de ce qui est à gauche est un modèle de ce qui est à droite. Autrement dit, f est vrai dans tout modèle de t. Eh bien, j'ai la validité et la complétude. Validité, ça veut dire que si j'arrive à prouver f, alors f est bien une conséquence de t. Autrement dit, la validité, c'est quelque chose qu'on espère des systèmes de preuve, c'est que ça préserve la vérité. Je ne prouve que des choses vraies à partir de choses vraies. Bon, c'est la partie qui n'est pas surprenante, peut-être, sur mes systèmes de preuve, parce que c'est en fait, c'est fait pour, et c'est la propriété minimale qu'on attend d'un système de preuve. On parle de tautologie et de règles valides de déduction. Donc ça, c'est fait pour. La validité, c'est un peu la partie minimale qu'on espère d'un système de preuve. Ce qui est plus intéressant, c'est l'autre sens, la complétude. C'est-à-dire le fait que, en réalité, si f est une conséquence de ma théorie, je peux le prouver. Autrement dit, tout peut se prouver par cette méthode. Tout ce qui est une conséquence des axiomes peut se prouver. Et ça veut dire que mon système de preuve est exactement ce que je veux. Parce que, de toute façon, je n'espère pas prouver plus que ce qui est une conséquence sémantique, et toute conséquence sémantique peut se prouver. Donc mon système de preuve est exactement quelque chose de valide et complet, et permet de faire de la preuve pour la logique du premier ordre. Et le monde est beau dans le sens où vous pouvez faire des mathématiques, tout va bien, on a exactement ce qu'on espère. Donc
Ça, c'est le théorème de complétude et c'est dû à Gödel, Kurt Gödel.